Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est quelques passages dont on a sans doute déjà parlé l'année dernière, mais voyez, je radote, c'est des défauts, des formations professionnelles. Alors, je me répète d'année en année. Il y a des passages qui, il y a des passages qui me touchent énormément et c'est la raison pour laquelle j'ai très envie, de les reprendre avec vous, ce soir. D'abord, d'expliquer comme le fait Leibovitch, c'est que nous avons un texte qui est la section de Béchalar, c'est-à-dire ce que nous avons lu ce Shabbat, samedi dernier, couvre le chapitre 13, 14, 15, 16, 17 et chapitre 18, on est déjà sur la révélation, la paracha du Yitro que nous lirons la semaine prochaine. Mais vous voyez, 13, 14, 15, 16, 17. Et en fait, on réalise que toute la paracha, c'est-à-dire toute cette section de Béchalar, va comprendre 116 versets. Et nous avons 116 versets qui couvrent l'ensemble du texte que nous avons lu le Shabbat dernier. Et en fait, il s'avère que il y a 58 versets qui concernent la traversée de la mer Rouge, où on est dans une exaltation, dans l'effervescence évidemment des événements. Et ensuite, nous avons 58 versets qui sont, comme dirait Leibovitch, dans cette grisaille prosaïque, où en fait on est évidemment les pieds dans la boue, ou dans le sable, sous le soleil, sous le cagnard, et puis on se met à se plaindre, à râler, on veut de l'eau, on veut du pain, on veut des cailles, bref. Et le texte du Rambam, mais plusieurs commentateurs diront que la foi en Dieu s'exprime non pas dans la première partie, parce que le texte révèle qu'après la traversée de la mer Rouge, 3 jours de marche après, ils se misent à râler comme s'ils n'avaient rien traversé, alors qu'on sait très bien que cette traversée de la mer Rouge, eh bien, tout le monde a pu montrer l'Éternel du doigt, Zé Eli Van Veu. Chaque fois que c'est marqué Zé, ceci, c'est qu'on peut le voir de visu, comme nous l'enseigne la tradition rabbinique. Et donc Zé Eli Van Veu, et c'est un passage de la Shira, de ce chant que chanteront donc les Béné Israël avec Moïse au sortir de la mer Rouge, eh bien, la plus petite des servantes a vu ce que le plus grand des prophètes, Ézéchiel, n'a pas vu. C'est dire combien cette traversée a évidemment ébranlé l'ensemble du peuple. Et pourtant, 3 jours après, eh bien, rien, entre guillemets, rien n'a changé. On se remet à râler, ce peuple à la nuque raide, qui finalement réclame du pain, réclame de l'eau, réclame éventuellement de revenir dans les geôles égyptiennes. Je disais Shabbat dernier que par moment, et ça c'est notre peur de l'inconnu, on préfère se complaire dans une situation plutôt que d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et très souvent, se complaire dans une situation, c'est une situation qui n'est pas forcément joyeuse. Mais on patauge dans une situation qui est difficile, mais on a peur de sortir du chemin que l'on maîtrise, que l'on croit maîtriser, mais qui est mauvais, qui est profondément mauvais, parce qu'il y a cette frousse d'aller vers ce qu'on ne maîtrise pas. Et c'est le propre de l'homme, c'est d'ailleurs plus le propre de l'homme que de la femme, qui est beaucoup plus courageuse que l'homme. Et on voit évidemment cette question j'allais dire, de réaction négative. De Claire parle de réaction thérapeutique négative, mais en tous les cas de revenir à une situation antécédente qui n'était pas forcément saine
plutôt que d'aller vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est là, en tous les cas, dans ce deuxième temps, que la foi est une foi véritable. Parce que le bon Dieu n'attend pas que j'ai la émouna, que j'ai confiance en le ciel lorsque je suis sous l'effet des miracles, cette eau qui s'ouvre, je traverse à pied sec sur du dur et les flots, eh bien, retournent sur les armées égyptiennes. Je, je vibre, je vis des choses extraordinaires, mais c'est pas forcément dans ces moments-là où ma émouna, où ma foi est authentique. C'est peut-être pas forcément dans les hauts, mais c'est surtout dans les bas, lorsque je suis capable, par terre, de me dire, mais non, Dieu est là, et Dieu est là quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être dans ce deuxième temps, dans cette grisaille prosaïque, et non pas dans ce lyrisme des 58 premiers versets, que notre foi est réellement une foi désintéressée et authentique. Alors c'est vraiment l'histoire de l'effort permanent, et c'est là-dessus que Leibovitch, que j'aime beaucoup dans son texte, donne cette lecture sur notre paracha de ces deux temps, puis en complémentaire, parce que c'est pas parce que j'ai une foi intéressée qu'elle n'est pas une foi, enfin fia dans le sens plutôt fidélité, et non pas foi, parce que j'ai mal au foie, mais enfin la croyance pour Maïmonide et pour l'ensemble des commentateurs ne désigne absolument rien. Notre texte de Béchalach commence au chapitre 13, verset 17. Vaï Béchalach paro et Ha'am velo nacham Elokim derech eretz Pelishtim ki karovu ki amar Elohim pein lachem ha'am birotam milchama veshavu Mitzrayma. Évidemment, je vais traduire. Et ce fut quand Pharaon renvoya le peuple, Dieu ne les laissa pas aller sur le chemin des Philistins, parce que si on traçait une ligne droite, on tombait sur Eretz Pelishtim. Faut pas confondre d'ailleurs Philistins et Palestiniens, c'est deux choses totalement différentes. Kikarovu, parce que ce chemin est évidemment le plus étroit, le plus proche. Amar Elohim, Dieu dira, Pen inachem ha'am, s'ils sont confrontés à la guerre, ils risquent, les Shavu Mitzrayma, de revenir, de retourner en Égypte. C'est dire, c'est peut-être oublier les geôles égyptiennes, parce qu'ils n'avaient rien à manger. On l'a vu d'ailleurs, et on le verra, comme parfois la mémoire est courte, et on préfère retourner dans l'horreur égyptienne que marcher et cheminer sous le ciel, libre et responsable. Le mot vélo nacham Elohim, et Dieu ne les conduit pas derech eretz pelishtim, sur le chemin de la terre des Philistins. Le mot nacham, phonétiquement N-A-H-A-M, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le septième mot du verset en hébreu, Velo Nacham. Le mot Nacham vient de Nichem et vous rappelle Nechama, Nechama, pas Nechama avec un shin, mais Nechama, Nachum, c'est la consolation avec un chet, pas avec un shin. La consolation, quand on offre la Nechama, c'est que on offre la consolation. Mais Nichem veut dire également changer. Comme si, finalement, pour qu'il y ait consolation, eh bien, il faut changement. Et s'il n'y a pas changement à l'intérieur de moi, je ne suis pas consolé. Il faut du changement. Et on sait que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Mais pour que je sois réellement en paix, pour recouvrer cette paix, j'ai besoin intérieurement de changer. On l'a vécu avec le Covid, on l'a vécu, et puis chaque fois que je parle de consolation, je pense à ce texte, comme je pense à un texte que je viens de lire d'Andrea Marco Longo, qui parle de la force des larmes. Parce que quand on est triste et qu'on pleure, finalement,
quand on a des larmes, on est obligé de fermer les yeux. C'est, c'est pas anodin. Parce que fermer les yeux, c'est fermer les yeux sur un passé évidemment cruel et douloureux. Mais le fait de fermer les yeux permet de les réouvrir à une nouvelle réalité. Et qu'il y a quelque chose finalement de bon de fermer les yeux. Évidemment, ces larmes viennent laver le regard, mais le fait de fermer les yeux permet justement de changer de cap. J'aime beaucoup ce texte de Marco Longo, une autrice extraordinaire. Je vous mettrai le titre après sur le groupe WhatsApp si vous le souhaitez. Eh bien, Velo Nacham, si on veut de la consolation, il faut du changement. Mais c'est-à-dire que le bon Dieu n'est pas consolé, et là j'ai un problème. Pourquoi Dieu ne serait pas consolé? Et là j'aimerais vous faire part d'un texte. C'est un texte, c'est un texte du Midrash. Alors j'ai plein de livres sous la main. Le Midrash vient nous dire, et je cite le texte. Un texte écrit au IIe siècle. On est dans une tradition orale, mais qui a été écrite à partir du 1er et 2e siècle. Le Midrash vient nous dire qu'effectivement, Dieu n'est pas consolé. Pourquoi? Parce que la tribu de Lévi se serait trompée de 30 ans et serait partie de l'Égypte 30 ans plus tôt. Varagum Pelishtim, et les Philistins les auraient massacrés sur le chemin. Et le texte nous dit, Vaya tzamot, atzamotehen shtuchim baderer, et que les ossements de la tribu d'Éphraïm jonchaient à même le sol. Et Dieu aurait dit, Imiru Israël atzamot, si le peuple perçoit les ossements de leurs frères de la tribu d'Éphraïm, shtuchim baderer, sur le chemin, Yarzeru les Mitzraïm, risquerait de retourner en Égypte. Vous vous rendez compte? Apparemment, le texte nous révèle que la tribu d'Éphraïm, et c'est repris ensuite par le Hetz Yosef, que la tribu d'Éphraïm aurait compté les 400 ans, non pas depuis la naissance de Isaac, mais depuis l'alliance entre les morceaux. Rappelez-vous que Abraham a une promesse dans ses différentes alliances avec le bon Dieu, tombe dans une torpeur, et puis il y a cette fameuse alliance Brit Ben Aptarim, où on coupe les animaux, à part les volatiles, et Dieu fait une révélation et dira à Abraham, sache que ta descendance sera servie en Égypte pendant 400 ans, et la quatrième génération reviendra ici en terre sainte. Et donc, les Béné Ephraïm auraient calculé ces 400 ans depuis le moment de l'alliance. Je ne vais pas rentrer dans le débat que nous avions eu la semaine dernière. Est-ce que il faut ajouter 30 ans avant la naissance, précédant donc la naissance de Isaac, ou ce sont 30 années qu'il faut ajouter aux 400 ans? Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais le Midrash avance l'idée que ils vont compter les 400 ans promis, euh, promis à Abraham à partir de l'alliance entre les morceaux. Alors que Dieu dira, 400 ans seront asservis ta descendance, la descendance à partir d'Isaac. Et tant que Isaac n'est pas né, il n'y a pas de possibilité d'asservissement. En tous les cas, vous me direz, ils n'ont pas été asservis pendant 400 ans. Qui sait, peut-être que d'habiter en terre sainte, mais sans qu'elle soit totalement sainte, on est en terre d'Égypte. Même si on est à Genève et qu'on travaille, comment dirais-je, et on est heureux dans notre routine entre le tram 12, la banque
et le dodo et qu'on est persuadé d'être dans un paradis, eh bien peut-être que ce paradis n'est qu'une prison dorée et qu'on est en terre d'Égypte et ce que Dieu dira. D'ailleurs, beaucoup de commentaires reprendront l'idée que ils n'ont été en Égypte physiquement que 210 ans. Donc ce n'est pas 400 ans effectives, 400 années effectives en Égypte, vu que les 400 ans vont démarrer du temps de Isaac. Alors, je fais juste la parenthèse. C'est pas parce que je suis en Terre Sainte et que je ne suis pas encore descendu en Égypte que je ne suis pas en Égypte. Dans le sens où nous dirons à la soirée pascale, le soir du Seder, évidemment, l'essentiel c'est de sortir d'Égypte, mais pas que. C'est évidemment une condition sine qua non. Mais la vraie condition, c'est que il faut penser à sortir, à extirper l'Égypte de moi. Non pas que je sorte d'Égypte, mais que l'Égypte sorte de moi. C'est pas une sortie d'Égypte, c'est une sortie de toute Égypte, de tout ce qui englume, de tout ce qui enferme. Et je suis évidemment arrêté dans mes représentations. Et c'est ça, Yetziat Mitzrayim, qui est la contraction de Yetziat Shel Mitzrayim, la sortie de toute Égypte, et pas de sortir de l'Égypte, c'est-à-dire sortir de Luxor ou de Ramsès. Ça, c'est pas ce que dit le texte. Et nous répétons d'ailleurs dans nos rituels, et c'est une parenthèse que je fais avec vous, mais nous répétons sans cesse Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire de sortir de tout ce qui enferme. Et je peux être finalement dans une routine, dans une quotidienneté, pensant être totalement libre et responsable et me mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Bref. Donc, je reprends, euh, je retourne à mes moutons. On peut penser que la tribu d'Éphraïm se trompe en comptant les 400 ans depuis le Brit Ben Abtarim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux. Faux. Le Midrash nous dit, non, il fallait encore ajouter 30 années. Autrement dit, ou rajouter 30 années, ou penser que les 400 ans ne démarraient qu'à partir de Isaac, de sa naissance. On sait qu'il va mourir à 180 ans. Après vont se rajouter encore 40 ans entre ces 180 plus 40 pour qu'on arrive, qu'on puisse atteindre 200, 220, vont se rajouter encore 210 ans en Égypte physiquement pour que le total fasse 430 années. Et c'est ce que nous disions la semaine dernière, où Moshav ben Israël, Beretz Mitzrayim, Shloshim Shana, Varba Meot Shana, et donc ils vont finalement non pas rester en Égypte 400 ans, mais 430 ans. Est-ce qu'ils ont été condamnés de 30 ans supplémentaires? Nous en parlions la semaine dernière, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la tribu d'Éphraïm va fuir. Certains diront, ils ont fui trop tôt et peut-être qu'ils ont été frappés par le ciel parce que ils ont peut-être violé le serment de Joseph parce que Joseph est le fils et le père, pardon, d'Éphraïm. Éphraïm est son fils et que la tribu d'Éphraïm était censée emporter les ossements de leur ancêtre. On sait que Moïse va chercher les ossements de Yosef en quittant l'Égypte, mais que chaque tribu, nous raconte le Midrash, est allé chercher leur père de tribu et chaque tribu a raccompagné finalement la bière, enfin le cercueil de leur chef de tribu, c'est-à-dire les 12 enfants de Jacob. Excepté Jacob qui avait été enterré du temps de Pharaon, rappelez-vous, dès qu'il est décédé, il a été embaumé par les Égyptiens et a été rapatrié dans la grotte de Marpella, à Hebron, mais l'ensemble, et Yosef et de ses frères, sont restés, sont décédés, sont morts en Égypte et ont été rapatriés après, durant les 400 ans, les 40 ans d'errance, et puis finalement, quand ils ont abouti, on peut les enterrer à même la terre d'Israël. D'autres diront que Moïse a évidemment emmené les ossements de Yosef, que peut-être Éphraïm était passible de mort pour avoir nié les paroles des sages de cette génération qui avaient demandé
que le temps de la délivrance n'était pas encore venu et qu'il fallait encore attendre et qu'il fallait sortir avec l'ensemble du peuple d'Israël. Et donc, ils sont peut-être morts pour avoir nié la Torah chez Baal Pé, pour ne pas avoir été soumis, ne pas s'être soumis finalement à la tradition orale, c'est-à-dire aux sages de leur temps. C'est une lecture, et c'est une lecture que fait le Midrash. Et moi, je vous propose une autre lecture, parce que le texte du Midrash rapporte une parabole qui interroge énormément. Alors, je reprends le texte. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le Midrash Rabbah que j'ai sous les yeux, et je vous rapporte le texte et je vais vous traduire. À quoi ressemble la réaction du ciel, du bon Dieu? La Melech, ça ressemble à un roi qui s'est marié avec une femme et qui retourne vers son pays, vers son palais, et il n'eut le temps d'entrer dans son pays que sa femme meurt sur le chemin. Sa femme, qui est reine, meurt sur le chemin et donc va l'enterrer à la porte du pays, à la porte du royaume, le mot que je cherchais. Et donc, le deuil passe et le roi décide de se marier avec sa sœur, évidemment, avec son consentement. Enfin, ils décident de se marier ensemble. Et le roi se dit, Harini mesaveva shelo tire kvera shel achota vetarzor la, que je vais finalement faire tout un détour pour que sa sœur, que ma femme ne voit pas la sépulture de sa sœur défunte et qu'elle rebrousse chemin, qu'elle se rétracte de notre mariage. Et donc, il va faire tout un détour, raison pour laquelle, car Hamar Akadosh Baruch Hu, ainsi dira le bon Dieu, Yehu mesabevim et aderer kede shelo yehu atzamot achem mushlachim aderer v'yarzeru le Mitzrayim. Je vais leur faire tout un détour au peuple d'Israël pour qu'ils n'aperçoivent pas les ossements de leurs frères de la tribu d'Éphraïm et qu'ils retournent en Égypte. Quand je dis ça, ça veut dire que pour le Midrash, le bon Dieu compare la tribu d'Éphraïm comme l'épouse du roi, comme la reine. Et symboliquement, si Dieu est le roi, la reine, c'est la tribu d'Éphraïm. Donc aurait-il mal agi? Mieux encore, regardez, écoutez bien le Midrash. Et que fit Akadosh Baruch Hu, que fit Dieu, Maasa Akadosh Baruch Hu, Natal Damam Shel Bene Ephraim, Vetaval Bo Kelav Keviachol. Il va, si on peut dire, prendre son manteau, Keviachol, ça veut dire si je puis dire, le Midrash dira que Dieu prend son manteau et le trempe dans le sang des enfants d'Éphraïm. Pourquoi? Dieu dira, Eni mitachem. Je ne suis pas consolé. Et je ne serai consolé que lorsque Bené Ephraïm sera vengé. Que lorsque les enfants d'Éphraïm, de la tribu d'Éphraïm, qui ont été assassinés sur le chemin, seront vengés. Extraordinaire. Là, je suis pas en train de faire l'apologie de la guerre et des armes, je vous rassure. C'est pas mon propos, mais c'est juste de comprendre le texte qui a été écrit à pratiquement 2000 ans, qui est un midrash, et qui nous dit que le bon Dieu aurait trempé son manteau dans le sang des Béné Ephraïm et aurait dit, tant qu'ils ne sont pas vengés, je ne serai pas consolé, raison pour laquelle le texte nous dit, Velo nacham Elohim. Non pas que Dieu
change de chemin, mais que Dieu n'est pas consolé. Ça, c'est extraordinaire. Finalement, est-ce à dire que les enfants d'Éphraïm, d'abord, ne sont pas vraiment morts, et que grâce à leur sacrifice, le bon Dieu sauve les enfants d'Israël en trempant ses vêtements dans leur sang. Et c'est le commentaire que j'ai retenu de Rav Shaul David Boschko et qui explique que finalement, la mort des enfants d'Éphraïm n'est pas inutile et c'est parce que ils ont été dans une initiative qui a forcé l'admiration du ciel que le bon Dieu dira, je ne serai consolé que lorsque les enfants d'Israël iront sur la trace des enfants d'Éphraïm et sauront prendre leur avenir en main pour arriver en Israël. Et si les béné Israël étaient tous sortis ensemble, eh bien, ça ne serait pas arrivé. Alors vous me direz, mais alors pourquoi il a laissé faire et pourquoi le ciel a laissé les béné Ephraim se faire assassiner? Parce qu'ils étaient séparés des leurs. À partir du moment où il y a une désolidarisation, à partir du moment où on n'est pas capable d'être ensemble, non pas pour se ressembler, mais pour se rassembler, je n'ai jamais parlé d'uniformité, je parle toujours d'unité, en conjuguant finalement la richesse de chaque singularité qui compose la collectivité, l'ensemble de cette unité, eh bien, arrive ce qui est arrivé. Les Béné Ephraim se sont fait assassiner parce que le peuple ne les a pas suivis. Extraordinaire. C'est que je pouvais penser que finalement, ils se sont trompés, mais alors, quand bien même ils se sont trompés, et c'était pas le moment de sortir. Et ils l'ont payé vraiment, ils l'ont fait au péril de leur vie, ils l'ont payé au prix cher. Le texte nous dit non, peut-être que le bon Dieu veut nous apprendre à travers cette histoire que finalement, les initiatives que l'on prend, on les prend tous ensemble. Le courage, il faut l'avoir ensemble. Et si nous avons j'allais dire, des bergers qui nous montrent le chemin, il faut suivre. Et il faut être unis. Et on sait combien la désunion coûte cher. Et comme elle coûte cher depuis 2 ans. Ce qui doit prévaloir, c'est la solidarité. Et la solidarité, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les dirigeants, il faut être solidaire. On aura tout le temps de critiquer. Mais quand on est dans une période de souffrance, il faut être solidaire. Comme nous avions vécu la période du Covid, c'est la faute des lémuriens, c'est la faute des chauves-souris, c'est la faute des Chinois, c'est la faute du voisin, c'est la faute de la voisine du dessus. Bon, bref, on trouvera toujours un coupable. C'est la faute des Juifs. J'ai tout entendu pendant cette période. Une chose est sûre, c'est qu'il fallait être solidaire. Il fallait se protéger et protéger les démunis et les fragiles. Et c'est l'unité et la solidarité qui a sauvé l'humanité. La même chose aujourd'hui. Je trouve ce passage, et vous allez me dire, mais c'est un texte actuel, mais toute la Torah est actuelle. Et la Torah est toujours actuelle. Mais voilà que le texte nous réapprend finalement que signifie être ensemble. Velo nacham Elohim. Dieu n'est pas consolé tant qu'on n'est pas ensemble. On a un devoir de solidarité. On avance et voilà que le texte nous enseigne que ils ont évidemment beaucoup d'humour parce que le peuple préfère retourner en Égypte, mais au lieu de dire on veut retourner en Égypte, on veut pas mourir ici,
Il dira au verset 11 du chapitre 14, est-ce qu'il n'y avait pas assez de place dans les cimetières en Égypte pour qu'on vienne nous assassiner ici? C'est vraiment faire preuve d'un humour. Il y a qu'un juif qui peut faire des blagues comme ça quand tout va mal. Bref, il n'y avait pas assez de place dans les cimetières pour qu'on vienne mourir dans le désert. Bon, bref. Mais on a, euh, on a Sérar qui va évidemment, la fille de Hacher, qui va aider Moshe Rabbeinu à chercher le Aaron, c'est-à-dire le cercle de Yosef. On a tout le peuple d'Israël qui évidemment est sur le chemin, a quitté l'Égypte. Et voilà que le peuple est complètement désemparé, a une frousse, et il y a de quoi? Il y a la mer. Je dis pas la grand-mère, non, il y a la mer, il y a la mer Rouge devant eux. Il y a les soldats égyptiens derrière, on voit la poussière des chevaux, on les voit s'approcher, et puis sur les côtés, nous raconte le Midrash, ce sont les animaux sauvages, on imagine les hyènes et autres animaux sauvages qui attendaient que nous fuyions vers le désert pour nous manger tout cru. Bref, ils sont complètement coincés de tous les côtés, et voilà que, alors je vous lis, je l'ai photocopié ce matin avec mon téléphone, enfin j'ai pris une photo d'un texte de Rabbeinu Bachye, et je dois vous lire ce que dit le Rabbeinu Bachye. Rabbeinu Bachye, c'est un texte, pour la petite histoire, c'est Bachya ben Yosef ibn Pakuda, c'est un rabbin qui est mort à Saragosse, je crois autour de 1120, sauf erreur de ma part. Et alors, je vous lis son texte. En fait, parce qu'on le déduit des versets, quand tout le monde râle, c'est marqué ensuite qu'ils vont crier, qu'ils vont hurler, que d'autres vont interpeller Moshe Rabbeinu. Et pour le Rabbeinu Bachye, il y a 4 groupes. Très, très, évidemment, vous me direz, toute ressemblance avec situation existante purement fortuite, hein, comme à Hollywood. Mais vous voyez que la foule, et ils sont des millions, vous imaginez 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans, ça veut dire qu'il faut autant compter pour les compagnes, donc ils sont 1,2 million, plus les enfants, plus les personnes au-dessus de 60 ans. Et comme je disais l'autre jour, les enfants, c'est pas un enfant, 3 poissons rouges, 4 chats et 2 chiens. Et tutti quanti. Non, non, c'est-à-dire que j'imagine que les familles nombreuses étaient vraiment nombreuses en ce temps. Voilà, j'ai rien contre les poissons rouges, hein, on est d'accord. Alors le texte nous dit, ils sont quelques millions autour de Moshe Rabbeinu, même Moshe, on le verra à la fin de la paracha, ou Scalouni, c'est il a même peur qu'on le lapide s'il ne donne pas de l'eau tout de suite, il est effrayé par la violence finalement de ces interpellations. Alors le peuple se plaint, et le Rabbeinu Bachye nous dit, il y a 4 groupes. Le premier, le premier n'aspirent absolument pas à la délivrance. Ils sont prêts à mourir. Le deuxième groupe aimerait retourner en Égypte. Kat et Shnia omeret larzor le Mitzrayim. Vous vous rendez compte? Il y a un groupe qui est prêt à retourner en Égypte. Mais c'est extraordinaire. Parce que, mais comment se fait-il qu'ils aient envie de retourner? Mais on est tous pareils. On n'a pas envie de changement. Que ce soit dans le travail, dans la famille, dans le mariage, dans la vie sociale, dans la vie communautaire. On veut pas de changement. On veut pas de changement. Et quand on propose, mais prends ce chemin, non, non, je vis de like. Je lisais dans Marco Longo, il y a, comme pour l'argot, hein, c'est cette quête de la toison d'or, c'est extraordinaire, comme elle reprend toute la mythologie. Et il y a Jason qui est prêt à partir sur ce bateau et partir vers l'inconnu, même au péril de sa vie. Et puis ceux qui préfèrent rester
dans leur fauteuil, et puis ils montrent ce qu'ils ont mangé à midi. Il y a 5 ou 6 likes pour leur purée et patates, là, mais et puis ils sont contents. Ils ont eu leur like, ils sont contents. Et puis on peut passer sa vie à vivre de likes sur Facebook. Non mais je jette pas la pierre parce que moi je suis le premier à regarder ces réseaux. Mais vous vous rendez compte le temps qu'on perd avec ces conneries, excusez-moi d'être grossier. Et donc il y a des, voilà, on vit par procuration. On ne montera pas sur ce navire pour aller conquérir le monde. Et qui sait, cet oison d'or sera peut-être trouvé. Mais on préfère son acquis, rester dans son canapé. Et du moment que j'ai mes 3 likes pour ma purée de pommes de terre que j'ai concoctée ce midi, je suis un homme comblé et épanoui. Ben, tant mieux pour moi. Et je vous invite à lire Marcon Logo parce que ça m'a remis les pendules à l'heure l'autre jour. Alors voilà que on a effectivement parmi cette population une partie qui veut retourner. Voilà, j'ai éteint mon téléphone parce que je l'ai pris en photo, le texte. Alors, l'Arzor le Mitzraïm. La troisième, le troisième groupe, Omeret Leilachem Imaem. Ils sont prêts à faire la guerre. Vous vous rendez compte? Troisième groupe, on va prendre les armes. Vous voyez, les Égyptiens, eux, ils sont avec leurs chariots, carrioles, avec les vaches, et les enfants qui crient. Vous imaginez la foire d'empoigne. Et puis, non, 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 on va se battre, on va se battre. Et puis, le quatrième, Hayut Tsoakim Lakadosh Baruch Hu. Eux, ils se sont mis à prier. C'est extraordinaire. C'est qu'on va retrouver exactement ces mêmes symptômes aujourd'hui. Alors, je vous parle pas d'Israël, nonobstant ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui, parce qu'il faut évidemment défendre nos enfants qui sont en Israël. Mais face à l'impossible, on a effectivement ces 4 réactions. Ceux qui préfèrent disparaître, advienne que pourra. Ceux qui lèvent les yeux au ciel, mon Dieu, sauve-moi. D'autres qui vont prendre les armes. Attendez, appelez-moi Hercule. My name is Bond. Et puis, les autres larrons qui disent non, non, mais on était dans la mouise, on y retourne et comme ça, voilà, on fera pas mieux. Et on est dans la vie toujours comme ça. Et regardez ce que dit le texte. Alors ça, c'est Rabbeinu Bachye. Regardez ce que dit le texte. Moïse qui dira au verset 13, chapitre 14, Altiraou, n'ayez pas peur, tenez-vous debout sur place, et vous verrez la délivrance de Dieu qu'il fera pour vous aujourd'hui. Qu'Hachem reitem et Mitzrayim, hayom lot tosifu lirotam od adolam, ce que vous verrez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus. Hachem yelachem lachem. C'est Dieu qui fera la guerre pour vous. Vatem tacharishun. Et vous, j'ai pas envie de dire, et vous, vous resterez silencieux. J'ai envie d'être grossier. J'ai envie de vous dire, et vous, taisez-vous. Oui, mais taisez-vous, j'ai dit. Sans être dans les noms d'oiseaux. Mais imaginez, regardez la fin du verset 14, du chapitre 14. 14, 14. Dieu s'occupe de tout, et vous, taisez-vous. Sur ces entrefaits, Dieu dit à Moïse, Matitzak Elai. C'est quoi ces cris? C'est quoi ces prières? C'est quoi ces réactions multiples, comme le présente le Rabbeinu Bachye? 5 mots. 5 mots essentiels qu'il faut retenir pour la vie entière. Daber el Bene Yisrael veIsaou.
dit aux enfants d'Israël, avancez. Extraordinaire. Veillisaou, avancez. Ah, mais il y a de la flotte. Avancez. Et c'est extraordinaire. La plus grande difficulté, alors évidemment, quand tout va bien, ah oui, 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 j'ai foi en Dieu. Et quand c'est la Moïse, ben, est-ce que Dieu est là? Ayesh Hashem bekibernu imayin. Est-ce que Dieu est parmi nous? Dit l'enfant assis sur les épaules de son père, mais il est où, papa? C'est un texte qui est repris par le Rashi quand Amalek surgit de nulle part pour battre les enfants d'Israël. Rachi reprend cette image de l'enfant qui est assis sur les épaules de son père. Mais il est où, papa? Et le père, mais attends, t'es assis sur mes épaules depuis le début et tu me demandes où je suis? Bah alors, tu sais quoi? Je te mets par terre. Et au moment où il le dépose par terre, il y a un chien qui vient le mordre. Et il s'appelle Amalek. Et chaque fois qu'on a du doute dans le ciel, les chiens viennent nous mordre. Extraordinaire, hein, cette question de bitachon. Alors, évidemment, je vais arrondir les angles. Parce que nous avons 10 cantiques, nous avons 10 Shira. Shira, c'est évidemment ce qui va démarrer juste après, où Dieu demandera à Moshe de tendre sa main et non pas son bâton, pour prouver aux Égyptiens que c'est pas le bâton qui est magique, mais c'est parce que Dieu décide que la main de Moshe ouvre la mer Rouge, et ce n'est pas le bâton qui a semé les plaies, mais c'est la décision du ciel. Chapitre 15, Az Yashir Moshe au Béné Israël, et ainsi chantèrent Moshe, Moïse et les enfants d'Israël, lorsque les anges eurent envie de chanter. Dieu dira, taisez-vous, ce sont mes créatures qui sont en train de mourir. Alors que les Égyptiens se noient dans les flots de la mer, ces mêmes, ces mêmes tortionnaires, et on peut se réjouir que les tortionnaires disparaissent. Alors les anges se mettent à chanter, et le bon Dieu dit, taisez-vous. Vous ne chanterez qu'après que les enfants d'Israël chantent. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et on évoque dans le, la tradition rabbinique qu'il y a 10 chants, 10 shiras. D'ailleurs, écrit au féminin, la seule fois où c'est écrit au masculin, c'est le Shir Hadash, Shir Lanu, Shir Hadash, que nous récitons tous les matins, et qui est le chant qui sera l'ultime chant à la venue du Messie, à la reconstruction, évidemment, du 13e temple de Jérusalem. Et le texte talmudique dira, c'est la première fois que l'on chante dans l'histoire. Et évidemment, ça suscite des étonnements. On sait très bien, par exemple, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, que le Shir, que le cantique du Shabbat a été écrit par Adam Arishon, par Adam. On sait qu'à chaque époque, Shir la Ma'alot et Saïna El Harim, Me'ayin Yavo Ezri, a été rédigé par Jacob, par le patriarche Yaakov. Yaakov Avinu. Donc, c'est évidemment étonnant que le Talmud avance l'idée qu'il n'y ait pas eu de shir jusque-là et que personne n'ait chanté avant. Bien sûr que beaucoup des ancêtres de nos patriarches et de ceux qui sont mentionnés dans le texte de la Torah ont évidemment rédigé des psaumes et ont chanté le ciel. Le texte nous enseigne qu'il y a chanté après être sorti d'affaires et chanter quand tout va mal. Et c'est la première fois.
qu'ils ont les pieds au fond du trou et qu'ils chantent en traversant, alors qu'ils savent que les Égyptiens peuvent les assassiner, ils sont derrière et ils sont en train de les rattraper. Et ils chantent. C'est peut-être ça la grande force. Ce que la Torah vient nous apprendre, c'est pas de chanter quand tout va bien, c'est de chanter et de continuer à chanter quand tout va mal. C'est ce qu'on appelle le bitachon. C'est la confiance en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai raconté l'histoire de Rabbi Nachman de Breslav. Je la reprends, si vous êtes d'accord, parce que cette shira, évidemment, fait couler beaucoup d'encre et Rabbi Nachman raconte l'histoire de ce pauvre homme qui n'avait pas de quoi manger, il était complètement au bout du rouleau. Je vais y mettre quelques fleurs et quelques gants pour vous la raconter et la partager. Et donc, il prend une assiette, il essaie de trouver quelque chose au bord de la mer. Et puis, un beau jour, il passe le sable dans son assiette et puis il trouve un diamant en bord de mer en Israël. Ça arrive une fois tous les 5 glinglins, mais c'est tombé sur lui. Il est complètement fou de joie. Il voit cette pierre, mais qui est éclatante. Alors il court dans les magasins spécialistes à Tel Aviv, et puis un des buralistes, enfin, des commerçants qui dit, moi je peux pas te l'évaluer, à mon avis elle vaut beaucoup, 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 beaucoup. Le mieux c'est que tu ailles à New York, parce que là-bas il y a les spécialistes. Alors, je raconte l'histoire du 19e, hein, 18e, 19e siècle. Bref, alors il monte sur un navire et puis le capitaine lui dit, vous avez de quoi payer? Alors évidemment, ce pauvre homme qui était, je pense, avec quelques haillons, mais enfin peut-être qu'il se donnait un style, parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand on a les pantalons déchirés, c'est à la mode. Donc peut-être qu'à l'époque aussi. Donc il monte sur son bateau et puis il montre son diamant. Alors le capitaine dit, ah pardon, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez un homme ultra riche. Si vous êtes d'accord, je vous offre ma suite. Et sur ce navire, il tombe sur une suite avec des serveuses, des hommes pour lui donner à manger matin, midi et soir, nettoyer sa cabine, sa suite, pardon, pas une cabine, une suite. Bref. Et donc, le navire part, et tous les jours, hein, j'imagine, je vois tout à fait du Charlie Chaplin. En tous les cas, il ouvre son mouchoir, il a sa pierre, et puis il est en admiration de sa pierre. Il la regarde, il la contemple du matin au soir, avec, j'imagine, les flots. Bon, bref. Et donc, il est avec sa pierre, il l'admire, et puis, bon, il va qu'à ses occupations, et bon, il la laisse pas comme ça de visu. Bon, enfin, il l'emballe dans son mouchoir, il met ça de côté, et puis un beau jour, diantre, il y a quelqu'un qui faisait le service et puis qui jette tout ce qui traînait et jette le mouchoir avec le diamant. Complètement dépité. Il fouille toute la suite, ses affaires, enfin, il y a rien. Ça a été nettoyé, jeté à la poubelle. Si ça se trouve, le saumon que vous avez mangé ce midi, il y avait le diamant dedans. Bon, enfin bref. Non, aujourd'hui, il n'y a pas il y a pas de diamant dans les saumons, il y a du plastique. C'est que vous allez à la poissonnerie, que vous demandez un plastique, généralement, le poissonnier vous dit, pas besoin de l'emballer, le plastique, il est déjà dedans. Bref. Non, c'est une boutade, mais je ne vais pas m'arrêter, enfin, épiloguer sur la question de la pollution actuelle. Mais voilà que son diamant a disparu, de deux choses l'une. Soit, je le dis, et je le révèle au capitaine, mais il me jette par-dessus bord. Ça, je ne dis rien. Et il décide de ne rien dire et de continuer à chanter comme s'il était le plus grand des nababs. Et il chante et il danse comme font les chassidim. Il est sur le ponton, il chante toujours ses mizmorim, oi, 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 il est heureux.
Il est tellement heureux qu'un beau jour, le capitaine vient le voir. On arrive dans quelques jours, on a traversé l'océan, on arrive bientôt dans le port de New York. Moi, ce que je te propose, parce que dans mon bateau, comment dirais-je, toute ma cargaison n'est pas déclarée. Enfin, en tous les cas, il y a quasiment rien qui n'est déclaré. J'ai peur de me faire pincer. Si tu es d'accord, je mets tout le bateau à ton nom. Je vois que toi, t'es le nabab, t'es l'homme de la situation, t'as tous les moyens du monde, toi, il peut rien t'arriver, vu que t'es millionnaire. Si tu es d'accord, je mets tout à ton nom. Et ce pauvre homme qui dit, bon, allez, parce que c'est toi. Et donc, il signe et ils font un contrat dans le bateau avant que le bateau atteigne la côte et ils signent. Et Nachman de Brassav raconte que quelques heures plus tard, il fait un infarctus et il décède. Notre capitaine meurt avant l'arrivée du bateau. Et voilà que notre pauvre homme est l'homme le plus riche de la Terre. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de contrôle et tout le bateau est à lui. Et il pose la question, est-ce qu'il fallait danser et chanter ou aller se plaindre? En ajoutant que finalement, la pierre précieuse, elle ne devait pas finir sa route dans sa poche. Le ciel a décidé que la pierre précieuse devait passer par lui. Et comme nous savons nous-mêmes, dans nos moyens que nous avons, que peut-être les moyens que nous avons passent par nous, mais on est maître de rien. Et on croit que ça doit aboutir et doit finir sa route ici. Non, peut-être que c'était son chemin. Son chemin, c'était de passer par lui. Mais son bitachon, sa confiance en Dieu, lui sourit, parce que le bon Dieu lui donne tout un bateau. Et ça, c'est la question de la confiance. Est-ce qu'on est capable d'être dans ce champ, dans cette shira, au moment où on est passé sur l'autre rive, ou est-ce qu'on est capable de chanter quand on est au fond du trou? Parce que tout ce qui nous arrive, c'est le ciel. Et par rapport à ce que nous vivons et ce que nous traversons, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on est capable de reconnaître finalement que nous sommes les rien du tout, ou plutôt rien du tout, ou est-ce qu'on est capable de se prendre pour ce que nous ne sommes pas, et sans cesse le Créateur nous rappelle, mais vous n'êtes pas le Créateur, vous êtes les créatures. Et la créature a du mal à reconnaître qu'il n'est que créature. Il aimerait pouvoir être tout-puissant et maîtriser le monde et envahir l'Ukraine, envahir le monde entier, envahir l'Europe, et pourquoi pas la Suisse. Sauf que la Suisse, pour l'envahir, il faut l'envahir aux heures de bureau. Ça, c'est important. Il faudra quand même leur dire aux Russes que aux heures du bureau, on ne peut pas envahir la Suisse. C'est juste entre 14 heures et 16h30, parce qu'après, les bureaux sont fermés. Mais non, c'est évidemment, je blague. Je termine juste avec deux mots, midor, d'or. Ce sont les derniers mots de notre paracha. Je termine là-dessus. Parce que un de mes maîtres est Rav Birenboim, avec qui j'ai appris lorsque j'étais ado, me disait que le dernier verset de la Torah, et on sait qui est Amalek. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü, d'Ésav. Et la bru d'Ésaü aurait dit donc à Éliphaz et à son fils Amalek, Abraham a refusé de m'accueillir dans sa famille. Yitzhak a refusé de m'accueillir dans sa famille. Yaakov a refusé de m'accueillir dans sa famille. Je veux me venger.
Mais ne tuez pas Israël, ne tuez pas les enfants de Jacob lorsqu'ils descendent en Égypte. Parce qu'il y a eu promesse à Abraham que ses descendants seraient asservis et esclaves en Égypte. Et si c'est pas les enfants de Jacob, ce seront les enfants d'Ésaü. Autrement dit, mes enfants. Pour que toi, Amalek, tu ne deviennes pas esclave en Égypte, tu ne touches pas aux enfants de Jacob. Comme ça, c'est eux qui seront esclaves. Le calcul, mais sournois, terrible de Timna. Et Amalek va attendre pour se venger que les enfants d'Israël aient terminé, soient aboutis, enfin, soient allés jusqu'au bout de leurs 400 ans, avec ce qu'ils ont traversé, 86 ans d'horreur et de traumatisme. Kol anecheshalim acharecha, ils vont s'attaquer aux plus faibles, ceux qui sont sortis. Ce serait d'ailleurs la tribu de Dan, ceux qui étaient à l'arrière. Je ne vais pas rentrer maintenant dans cette discussion. Qui sont les Nechechalim, les affaiblis, ceux qui sont à la queue, finalement, de cette avancée. On sait que le peuple avance. Il y a ceux qui sont dans les nuées, ceux qui ne sont pas tout à fait dans les nuées, ceux qui sont dans les nuées mais qui sortent parce qu'ils perdent confiance et deviennent idolâtres, dont la tribu de Dan. Bref, et Amalek en profite et dira à tous les peuples de la terre, vous croyez qu'ils sont inatteignables? Je vais vous prouver le contraire. Vous savez, c'est comme ce bain, nous dit Rachi, qui est bouillant comme tout et personne n'ose mettre le pied dedans. Et quand le premier a mis son pied, tous les autres peuvent mettre leur pied. Et moi, je serai le premier, dira Amalek. Moi, je vais attaquer le peuple d'Israël. Nous allons les assassiner. Et vu qu'ils veulent toucher au trône de Dieu, Dieu dira, regardez bien le texte, Yad al-kes ka milchama Hashem ba'amalek midor dor. Car c'est cette main sur le trône de Dieu. Et Dieu fait la guerre contre Amalek, contre tous ceux qui ont voulu anéantir le peuple d'Israël. Et on sait que Haman, Ha-Agagi, est un descendant de Amalek. Midor d'or à chaque génération. Le Rav Birenboim m'avait une fois dit, Midor d'or, ça ne veut pas dire à chaque génération. Parce qu'à chaque génération, on se dit en hébreu, d'or, c'est génération. À chaque génération, on se dit, les d'or va d'or. À chaque génération, les d'or va d'or. À une génération et une autre génération. Mi signifie la préposition de qui désigne la provenance. Comme si nous disions d'une génération à l'autre. La guerre contre Amalek est d'une génération à l'autre. Comme si Amalek peut-être n'est pas un épiphénomène, mais plutôt un problème intérieur à nous. De réussir ces passages d'une génération à l'autre. C'est la question de la transmission. Et réussir sa transmission, réussir à transmettre des valeurs, c'est ce qui nous incombe. Et quand on ne réussit pas à transmettre et qu'on n'arrive pas à passer d'une génération à l'autre, cette transition évidemment est fragilisée et ça s'appelle Amalek. Et Dieu nous demande de réussir, que nous passions le témoin, que nous puissions transmettre nos valeurs pour que les générations futures puissent trouver du sens à leur tour au monde dans lequel ils évoluent. Sur ce, Erev Tov. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec une paracha. Il faudra commencer surtout une heure plus tôt parce que c'est la paracha de Yitro. Ah ouais. Et je grenouille depuis ce matin sur le texte de Yitro. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Merci beaucoup. Merci Allez, beaucoup. Bonne alors. Merci soirée. beaucoup. Merci. Bonne soirée. Shavua tov. Merci, bonne soirée. Bye. תודה רבה. ערב טוב. Salut Michel, salut Xavier. Shavuot tout le monde. Attends. Shabbatov, au revoir. Bon. Bonsoir. Shavuot. Aïe, le tov. Laila Tov. Euh,